Sensen, selon votre âge et vos moyens. Tout le monde rêve d'aller sur la Côte d'Azur. D'ailleurs, me voici. Bien sûr, c'est magnifique, mais ce n'est pas qu'un décor. Pourquoi ce coin de Méditerranée est-il devenu un tel mythe? Parce que la Côte d'Azur, c'est avant tout une invention et donne rendez-vous à Nice pour passer l'hiver au soleil. On ne parle pas encore de vacances, mais de villégiature. Elle est mondaine, élégante, outrageusement luxueuse. Mais les rois et leur fortune chavirent avec la guerre de 14, fin du premier. Je vois la scène comme si quelques originaux arrivent sur la côte. Ces pionniers sont artistes ou écrivains et viennent inventer l'été. Le témoignage de cette aventure vécue est dans leurs livres. Les Français et les Britanniques cossus qui fréquentaient la Riviera en hiver seraient morts plutôt que d'y être vus en été. L'endroit leur paraissait trop chaud, mais à nous, Américains, la température nous semblait parfaite, les bains délicieux, et Antibes était le petit port provincial vierge que nous avions rêvé de découvrir. Le culte du soleil commençait à peine. Trajets de luxe sur leur île déserte, ils réinventent la Californie dans le midi de la France et vont élaborer le cérémonial d'un nouveau culte, celui du soleil. Le chef de la bande, le voici, Gerald Murphy, peintre, avec sa femme Sarah. L'écrivain John Dos Passos a vécu avec ses amis le premier été à Antibes. Voici comment cela s'est passé. Écoutez ce qu'en dit Scott Fitzgerald. Il n'y a pas que les Américains qui tombent amoureux de cette côte estivale. Femme libre et scandaleuse s'installe près de Saint-Tropez, à la Treille-Muscat, une maison modeste où elle s'initie à des plaisirs d'un genre inédit. Singulière de l'époque, qui s'installe partout sur la côte, transformant le pays en un extraordinaire... Bermel Stevens, un jeune architecte qui va appliquer ses théories radicales pour concevoir l'une des premières maisons modernes, une micro-société de Happy Few, où se côtoient le talent et la fortune, et qui donne le ton. Scott et Zelda consument la vie comme si leur jeunesse était éternelle. Une ruelle écartée du Vieux-Nice, du rituel qui présidait à leur matinée, la tranquille alternance entre le soleil et la mer. Tant de choses inventées par Dick qu'il L'été se déroule à la plage, il faut quelques accessoires. Mais le plus important reste le soleil, autour duquel tout s'articule, puisque le principal intérêt de la plage est qu'on y bronze. Fondamental. Avant les années 30, il n'existe pas de garde-robe d'été à proprement parler. Il est temps de créer les vêtements vraiment adaptés à ce nouvel art de vivre. La mission, mettre en valeur le bronzage et avantager la silhouette. De la Côte d'Azur. Il y en aura d'autres, tout aussi excessives et éphémères, et ce n'est sûrement pas fini. Dans le look, chaque détail a son importance. Le chapeau, par exemple, un accessoire à première vue fonctionnel, il peut vous rendre sublime ou ridicule. C'est un révélateur à manipuler avec précaution.